Oui, merci Monsieur le Président. Permettez-moi d'apporter quelques remarques et propositions pour enrichir la réflexion collective. Mais d'abord, je vais répondre clairement à la question que vous nous posez. Oui, le département, je le dis, a raison d'aller dans le champ de la santé et d'intervenir. Ce que nous disons, c'est que la manière dont on doit intervenir est différente. On a évoqué la question de la prévention et on ne va pas revenir sur le passé. Je vais revenir en fin d'intervention sur peut-être les réponses pour lesquelles ça n'a pas été fait par le passé. Mais on parle beaucoup de médecins, mais on parle peu des autres professionnels de santé. Les infirmiers, les infirmières diplômées d'État, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les orthophonistes. Leur situation est tout aussi fragile, leur mobilisation tout aussi nécessaire. Mais leur place dans le plan semble secondaire, voire absente. La Cour des comptes elle-même a souligné il y a quelques années que les aides publiques locales étaient trop centrées sur les médecins au détriment des autres professions de santé. Et ce déséquilibre mérite d'être corrigé dans un vrai plan global sur la santé. Et pourquoi ne pas intégrer certaines professions de santé dans la liste des métiers en tension de notre politique d'insertion? Cela pourrait ouvrir des passerelles vers des formations qualifiantes, utiles au territoire, valorisantes pour les bénéficiaires. Là aussi, je n'ai pas lu de lien entre la politique de l'emploi et de l'insertion du Conseil départemental et le besoin des professionnels de santé. Alors vous nous avez mis sur table aujourd'hui le document, le support, là, plan d'action santé et lutte contre les déserts médicaux. Alors j'aurais bien voulu l'avoir avant aujourd'hui, puisque j'aurais pu identifier que parmi les personnes que vous avez rencontrées le directeur du centre départemental de santé de Saône-et-Loire. Et justement, c'est une des propositions que moi je vous fais, c'est de regarder peut-être un peu plus dans le détail ce qui a été fait en Saône-et-Loire, parce que plutôt que de saupoudrer avec des actions, pourquoi ne pas envisager une réponse plus structurante, la création d'un centre départemental de santé en Finistère avec des antennes territorialisées dans les zones sous-dotées. Et cet exemple de la Saône-et-Loire, confronté aussi à la désertification médicale, il est inspirant. Alors certes, le département ne fait que 540 000 habitants, on en fait quasiment 2 fois plus, mais ça reste inspirant. Et le conseil départemental de Saône-et-Loire injecte 1,2 million d'euros par an, on va dire 5 fois plus que le plan que l'on propose aujourd'hui, pour salarier 70 médecins, 23 professionnels paramédicaux, et qui permettent chaque année, dans un département 2 fois moins peuplé que le Finistère, 120 000 consultations annuelles, et ayant permis de retrouver un médecin traitant à 30 000 habitants. Ce centre, c'est aussi un lieu de travail en commun, propice à la prévention, qu'on vous rappelle depuis le début de cette séance, à la coordination et à la pluridisciplinarité. Et cet exemple de Saône-et-Loire, analysé dans le détail par la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté, vous allez croire que je deviens, à force de vous entendre, addict au rapport de la Chambre régionale des comptes, il a été construit avec une volonté politique de coordonner les acteurs, de réfléchir aux déserts médicaux en cohérence avec la question de l'accessibilité des services publics. La preuve qu'en coordonnant les acteurs, en articulant les politiques publiques avec du volontarisme politique, en lien avec le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, des solutions efficaces peuvent être trouvées. Donc un tel projet pourrait s'articuler avec un SDASP, schéma départemental d'accessibilité des services au public, mais que vous avez malheureusement abandonné au début de ce mandat, alors que ce SDASP prévoyait dans le département du Finistère justement d'agir utilement en coordonnant l'action des services publics, santé, mobilité, solidarité numérique, dans une forme de continuum des services publics. Je sais que vous adorez les schémas, donc je vous vois déjà sourire, mais la preuve est qu'en Saône-et-Loire, ça a été structurant. On avait ça comme outil dans le département du Finistère, ça pouvait être une première étape pour justement trouver une coordination, mais on n'a pas appuyé le plan d'action que l'on nous propose aujourd'hui sur une coordination des services publics. Et enfin, la base juridique, elle existe, effectivement, c'est la loi 3DS. Alors la loi 3DS, ce n'était pas le mandat précédent. La loi 3DS, c'est 2022, qui permet désormais aux départements de s'investir dans des politiques d'accès aux soins de proximité. Alors il ne tient qu'à nous de nous en saisir pleinement, tout en s'assurant avoir les financements en conséquence, parce que oui, les politiques peuvent évoluer, oui, les contextes budgétaires peuvent évoluer, les contextes d'application des compétences des conseils départementaux peuvent évoluer, et une fois de plus, nous on regarde sur ce que l'on peut faire demain, on vous fait des propositions, on dit que oui, il faut avancer sur la question de la santé, on ne regarde pas sur ce qui a été fait par le passé. Il y a plein de réponses qui peuvent être apportées sur
le contexte budgétaire qui n'était pas le même, l'encadrement des dépenses de fonctionnement que vous ne connaissez pas dans ce mandat-ci, mais qui était connu avec le fameux pacte de Cahors. Et donc agir pour la santé en Finistère, ce n'est pas seulement créer un énième plan, c'est penser collectivement, associer tous les professionnels et surtout agir concrètement pour l'égalité d'accès aux soins.